Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'éternel, au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'éternel, au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, on prend-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Ton amour vient comme une rivière et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Ton amour durera toujours. Parcours les monts et les mers. Ton amour vient comme une rivière et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie
Ton amour vient comme une rivière et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Et je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Allez, dansons de joie. Son amour durera toujours. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. La la la, la la la, la la la. Je passerai ma vie, je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je voudrais grandir, entendre le son
me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux ce matin de partager, ou cet après-midi, de partager avec vous un passage biblique, un récit qui est un récit qu'on pourrait qualifier d'épopée. Il s'agit de l'histoire de Joseph. Joseph, on trouve donc ces récits dans le livre de la Genèse, dans le Nouveau Testament. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Au cinéma, on voit des récits extraordinaires, on voit des épopées, des destins hors du commun, mais c'est du cinéma, c'est une fiction. L'histoire de Joseph est tout autre chose, car on voit à travers quelle détresse et aussi à travers de quelle réussite se fait sa vie. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob, un des plus jeunes, un des fils que Jacob a eu dans sa vieillesse. Et il est beaucoup aimé de Jacob. Le jeune Joseph, et on pourrait parler de plusieurs vies concernant Joseph, le jeune Joseph est un enfant qui est très aimé par Jacob, aimé plus que tous les autres. Mais de ce fait, il est haï par ses frères. Il est haï, il est détesté. Et il faut dire que lui-même n'arrange pas les choses. Il y a d'après plusieurs épisodes, on peut voir que Joseph ne facilitait pas les choses et même provoquait très certainement, en tant que jeune garçon, la colère et l'indignation même chez les autres. Par exemple, il raconte qu'il a fait un rêve concernant des gerbes et qu'il y avait autour les gerbes de ses frères, et que sa gerbe était la plus belle de tous, et qu'elle surpassait toutes les autres. C'était déjà pas très aimable, ni très respectueux vis-à-vis de ses frères, qui étaient de plus des frères plus âgés que lui. Il y a eu le songe aussi qu'il a fait, avec le soleil, avec la lune, et 11 étoiles. Et ce soleil et ces étoiles se prosternaient autour de lui. Il a fait ce récit au père, et le père, Jacob, lui dit que ça n'était pas bien. Ça n'était pas bien. L'exaspération de ses frères augmentant, ils finissent un beau jour par le jeter dans une citerne. Ils veulent tout d'abord le tuer. Mais l'un des frères, et je pense que c'est Ruben en l'occurrence, dit « Non, on ne peut pas faire cela ». Donc finalement, ce jeune homme dont on parle maintenant, le jeune Joseph, se retrouve dans une citerne. Il ne va pas rester très longtemps dans cette citerne elle est vide, et en définitive il est vendu à des marchands qui partent en Égypte. Je ne sais pas si j'ai parlé de l'épisode de la tunique. Il a eu cette tunique qui faisait l'admiration et en même temps le courroux, la colère de ses frères. Donc voilà ce jeune homme qui était promu à une vie familiale magnifique et qui en définitive passe par un épisode tragique. Joseph est donc en Égypte,
Voilà un destin qui commence très mal pour ce jeune homme. Il est racheté par un des serviteurs du pharaon, donc le chambellan, Potiphar, maître des gardes. Et l'Éternel aide Joseph à tout réussir, tout ce qui est sous sa responsabilité, à un point tel que le chambellan, rapidement, donc, va nommer Joseph intendant. Et là, c'est vraiment la confiance totale. Il délègue, le chambellan délègue, et Joseph va gérer toutes les affaires du chambellan, aussi bien pour sa maison que pour les champs. Et ce chambellan qui a nommé Joseph donc, comme intendant, eh bien, cet homme reçoit la bénédiction de Dieu sur tout ce qui lui appartient. Il se trouve par ailleurs que Joseph est un homme d'une grande beauté. Or, la femme de son maître le harcèle pour qu'il couche avec elle. Joseph reste intègre. Et cette femme va ourdir une sorte de complot et faire croire que Joseph a voulu profiter d'une situation. Et voilà Joseph à nouveau dans la difficulté. Il est jeté en prison. Même en prison, Joseph ne sera pas abandonné par Dieu. Il gagne rapidement la confiance du chef de la prison et il devient même responsable des prisonniers. Et voilà que deux dignitaires arrivent dans cette prison. Le grand échanson et le grand panetier du pharaon. À leur arrivée, chacun de ces deux hommes fait un rêve et personne ne peut les expliquer. Joseph saura interpréter les songes de ces deux dignitaires dont il a la garde. S'agissant de ce premier dignitaire, le songe, c'était des sarments de vigne, 3 sarments de vigne qui remplissent une coupe. Et cette coupe, les chansons, là, dans son rêve, dans son songe, tend cette coupe au pharaon. Et Joseph traduit ce songe de la façon suivante, c'est que il y aura une issue favorable pour ce serviteur de pharaon lequel pharaon le rétablira donc dans sa charge. Quant à l'autre dignitaire, ça se passe de façon tout à fait différente. Le songe concerne 3 corbeilles de pain qui sont sur sa tête et la corbeille du dessus est picorée par des oiseaux. Et ce que Joseph annonce de ce songe, eh bien, c'est que ce panetier va être mis à mort par Pharaon. On nous dit même qu'il sera mangé par les oiseaux. Cette capacité d'expliquer les songes va se développer encore plus un peu plus tard quand il va s'agir de Pharaon. Pharaon a 2 rêves. Un premier rêve dans lequel il voit des vaches, 7 vaches grasses et 7 vaches qui sont laides et vraiment dépouillées. Il voit ces vaches près du fleuve. Il se trouve que les vaches maigres vont manger les vaches grasses. Le deuxième rêve que fait Pharaon, il s'agit alors d'épis de blé, 7 épis de blé magnifiques. Et par ailleurs 7 épis de blé qui sont tout maigrichons, brûlés par le vent. Et les 7 épis de blé en très mauvais état vont manger ces 7 beaux épis. Tous les sages de l'Égypte vont être convoqués. Personne va être capable d'expliquer ces songes. Et le grand échanson du pharaon, qui il venait juste de sortir de prison, se rappelle d'un seul coup qu'il y a un jeune esclave hébreu, Joseph en l'occurrence, qui a été capable d'expliquer les songes. Le pharaon fait venir Joseph, bien évidemment. Il relate les songes à nouveau concernant les vaches et les épis. Et Joseph affirme tout d'abord que ce n'est pas lui qui interprète les songes, mais que c'est Dieu qui les lui fait découvrir. Dieu va accomplir des plans et on ne connaîtra plus rien de la richesse passée de l'Égypte parce qu'il va y avoir 7 années de
de grandes récoltes et par ailleurs 7 années de récoltes catastrophiques. Joseph va même jusqu'à... Donc voilà l'explication qu'il donne au pharaon, c'est la stupeur évidemment. Et Joseph va aller plus loin, il va faire des recommandations, à savoir qu'un homme sage et intelligent soit établi sur le pays d'Égypte. Et de nos jours, on pourrait parler de Premier ministre, en quelque sorte. Il va plus loin dans ses recommandations. Il recommande aussi que le pharaon nomme un responsable par province pour que dans chaque province, on organise d'une façon certaine, sûre et fiable le stockage des récoltes pour qu'elles puissent être utilisées au moment venu. Voilà donc peut-être ce qui a été dans l'histoire humaine le premier plan pluriannuel dans un pays. Joseph vient de faire des recommandations au pharaon concernant un plan propre à lutter contre les effets de cette famine qui s'annonce. Imaginez la scène. Voilà un jeune homme juif, esclave, vendu par des marchands, et qui va instruire en quelque sorte le pharaon sur les choses qu'il convient de faire. C'est tout à fait hors des normes humaines de compréhension. À l'évidence, Dieu est à l'œuvre. L'homme providentiel voulu par Dieu, il est là. C'est Joseph, en l'occurrence. Joseph, nommé par le pharaon. Avec toute autorité, donc il recommandait qu'un homme capable soit nommé, et c'est lui qui va être nommé en définitive. Et avec une grande autorité sur tout le peuple, hormis la maison de Pharaon. C'est là encore une fois un Premier ministre avant l'heure peut-être. Et il ne sera pas infusible. Vous savez, aujourd'hui on parle en politique du fait que des Premiers ministres puissent être des fusibles quand ils ne plaisent plus. En l'occurrence, nous avons affaire là à un très jeune Premier ministre, puisque Joseph a 30 ans. Il n'y a pas beaucoup de premiers ministres en France qui avaient 30 ans, je ne sais pas, peut-être un à 27 ans éventuellement, mais encore. Durant cette année, 7, donc le chiffre 7, cette année se succède et conformément à la vision, les récoltes rentrent bien. Il y a beaucoup de production et on dit même qu'à un moment donné, on ne sait plus où serrer les sacs de céréales et les sacs de récoltes. Il va naître 2 fils à Joseph. Alors lesquels? Donc un quiz que je donnerai donc dimanche. Je peux les dire. L'un s'appelle Manassé et l'autre Éphraïm. Manassé voulant dire Dieu m'a fait oublier toute ma peine et la maison de mon père. C'est très fort concernant Joseph. Éphraïm voulant dire Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Après ces 7 années, la famine arrive. La famine vient et c'est là que les responsabilités de Joseph prennent leur pleine et grande mesure, des responsabilités considérables. Le pharaon lui a laissé l'entière responsabilité de ce plan de survie pour le peuple d'Égypte. Et lorsqu'on vient lorsqu'on apporte des demandes à Pharaon, lorsqu'on vient faire des requêtes auprès de Pharaon, la réponse de Pharaon est la suivante: allez trouver Joseph. Donc il y a une totale responsabilité, totale délégation qui est faite. La famine est de plus en plus forte et on sait qu'elle s'étend non seulement en Égypte, mais aussi dans les pays autres, dans les pays alentours. Donc des pays viennent en Égypte pour demander du blé. Un épisode suivant qui est celui de Joseph et ses frères. Ses frères ne savent aucunement, bien entendu, qui est ce Premier ministre, ce jeune Premier ministre en Égypte, mais ils vont avoir maille à partir avec lui, si j'ose dire. Jacob a entendu parler du fait qu'il y avait du blé en Égypte, et donc il envoie ses fils
pour acheter du blé. Par contre, il n'est pas question que le plus jeune, Benjamin, quitte le cercle familial, parce qu'il y a déjà eu un de ses frères, un des deux plus jeunes enfants, donc Joseph et Benjamin, Joseph a disparu. Donc pour Jacob, il est exclu que Benjamin fasse le voyage d'Égypte. Les frères n'ont pas reconnu Joseph, et quand Joseph voit arriver ses frères, ses frères, CES, il les malmène en quelque sorte. Eux ne le reconnaissent pas. D'où venez-vous? Vous êtes des espions, vous êtes venus voir ce qui se passe dans le pays. Vous voulez voir les points faibles du pays. Et ses frères expliquent qu'ils étaient 12 fils d'un même homme, que l'un de ses fils a disparu, et que le plus jeune, lui, est resté avec le père. Les frères de Joseph expliquent à Joseph qu'ils étaient 12 frères, que le plus jeune, lui, est resté auprès du père, et que l'un des plus jeunes, lui, a disparu. Et Joseph va exiger que ce jeune frère soit là aussi avec ses frères en Égypte. Et ça devient difficile pour les frères, parce que Joseph décide d'abord qu'ils vont rester en prison, que seulement un va retourner donc en Israël pour chercher Benjamin. Et puis finalement, au bout de 3 jours, l'étau se resserre, et donc Joseph accepte que les autres frères donc puissent revenir avec leur jeune frère Benjamin. Ils sont dotés, donc tous ces frères sont dotés on leur donne des réserves alimentaires pour le chemin. Et puis ils ont une drôle de surprise, c'est qu'un d'entre eux, en ouvrant son sac, trouve l'argent, la somme précisément, qui était nécessaire pour qu'ils payent toutes les denrées, toutes les provisions alimentaires nécessaires à leur voyage. Et donc c'est la consternation, parce qu'ils se disent « on va nous prendre pour des voleurs ». Lorsqu'ils arrivent auprès de leur père, auprès de Jacob, eh bien, c'en est trop. Joseph a disparu, et il faudrait, Siméon, lui, a été retenu auprès de Joseph et auprès de Pharaon, et il faudrait qu'en plus, Benjamin, le plus jeune, parte aussi. L'un des frères, Ruben, va faire une proposition absurde finalement, un peu bizarre, à savoir que Jacob fasse mourir les 2 enfants de Ruben si Benjamin n'était pas ramené par Ruben auprès de son père. La situation semble sans issue. Joseph, lui, veut voir Benjamin, mais Jacob, lui, ne veut pas que Benjamin parte. Pendant ce temps, la famine continue, et finalement, comme les vivres vont à manquer, eh bien, il faut se rendre à l'évidence, les enfants de Jacob, les frères, vont devoir à nouveau aller en Égypte. Et sur la proposition de Judas, l'un des frères, finalement, Jacob accepte de voir partir Benjamin. Les frères de Joseph arrivent pour la seconde fois en Égypte, et ils sont conviés à un repas dans la maison de Joseph. Ils veulent se justifier, ils sont très mal à l'aise, ils veulent se justifier auprès de l'intendant de Joseph, parce que, encore une fois, de l'argent a été, par rapport au fameux épisode de l'argent trouvé dans les sacs. Or, l'intendant de Joseph va les rassurer. Joseph, quant à lui, s'informe auprès de ses frères de la santé de leur père. On peut penser qu'eux pourraient penser éventuellement que c'est une amabilité de la part de Joseph. On peut aussi il aurait pu aussi se dire, pourquoi tant de questions et d'intérêt à avoir des nouvelles d'une personne que ce responsable en Égypte ne connaît pas. L'émotion monte d'un cran lorsque Joseph voit donc son frère Benjamin. Et rappelons que tous deux sont nés de Rachel, une des épouses de Jacob.
Et l'émotion est à un niveau tel que Jacob doit se retirer pour pleurer. Et ensuite, donc, il les rejoint, il s'est ressuyé, il s'est remis en forme, si je puis dire. Et puis, ils vont avoir ensemble, tous ses frères, réunis, sauf donc, en fait, ils sont vraiment tous réunis. Ils ont un très bon repas ensemble. Et on nous dit même, la parole nous dit même que ce repas a été bien arrosé. La souffrance de ces années de séparation, de malentendus, d'incompréhension, va bientôt se refermer. Toutefois, Joseph va éprouver une dernière fois ses frères, parce qu'il y a cet épisode donc de l'argent trouvé dans les sacs, mais surtout, il se passe qu'on trouve, comme par hasard, dans le sac de Benjamin, le frère le plus jeune, la coupe d'argent, qui est la coupe qui appartient à Joseph. Ils sont rattrapés par l'intendant de Joseph, ils sont fouillés, ils sont démasqués, et en particulier Benjamin. Et quand ils arrivent donc chez Joseph, ils sont accablés. Ils sont accablés et ils réexpliquent que c'était une épreuve terrible pour Jacob de laisser partir Benjamin, leur frère, après la disparition de Joseph. Judas argumente, mais rien n'y fait. En définitive, à ce stade, l'émotion est à son paroxysme et finalement, Joseph va révéler, en pleurant, en larmes, il va révéler qu'il est leur frère, leur frère disparu. Leur dire qu'il n'est pas mort. Et non seulement cela, mais qu'il est en plus devenu le ministre qu'eux voient devant eux, ministre du Pharaon. Ils sont terrifiés parce qu'ils imaginent qu'il va y avoir des représailles. Ils ont été pris en quelque sorte les mains dans le sac, mais malgré eux, en fait, on leur a tendu des pièges. Et Joseph va les rassurer. Sa puissance en tant que Premier ministre du Pharaon n'a pas altéré son humanité. Il y a des personnes comme ça que les grandes responsabilités leur fait tourner la tête et où ils commencent à se prendre pour les rois du pétrole, si j'ose dire. Joseph, quant à lui, malgré toute la puissance qui lui a été conférée, tout le pouvoir qui lui a été conféré, ce pouvoir lui a été grandement donné par Dieu, est resté un homme, un être humain capable d'émotion, de joie, de rire, de pleurs. Joseph les rassure et il embrasse Benjamin et il embrasse tous ses frères. Il y a pour moi plusieurs conclusions à cette histoire et à ce récit extraordinaire. Pour moi, Joseph est une figure anticipatrice de Christ. Joseph aura subi de l'incompréhension, il aura subi de la jalousie, il a reçu de Dieu des dons et une sagesse hors du commun. Il montre aussi une capacité hors du commun à pardonner à ses frères. Ses frères ont fait quelque chose de terrible, même si Joseph, étant enfant, s'était montré prétentieux, désagréable, hautain. Joseph donc montre que malgré toute la puissance qui lui a été conférée, tous les pouvoirs, ces pouvoirs lui ont été conférés par Dieu et par Pharaon, eh bien il n'a pas perdu son humanité. Il montre une capacité hors du commun à pardonner à ses frères, alors que ses frères lui ont fait des choses terribles. Et il reconnaît en définitive que Dieu l'utilise pour le bien de ses frères et pour le bien de beaucoup. C'est un peu une image donc anticipatrice de ce que va être Christ, roi de gloire et sagesse parmi tous les humains. Amen. Salut à tous les confinés. Oh, je me suis trompé. C'est pas les confinés maintenant, c'est les dispersés, les repartis au travail ou partis en vacances.
je vous annonce que pour fin juillet et tout le mois d'août, il n'y aura pas de culte à l'église, vous le savez sans doute. Donc le 26 juillet, du 26 juillet au 30 août, il n'y aura pas de culte à l'église parce qu'en général, il y a très peu de monde. Beaucoup sont partis en vacances à ce moment-là. Et avec le protocole sanitaire, c'était un peu compliqué d'organiser ça. Alors, eh bien, vous aurez des cultes sur YouTube, comme d'habitude. Donc ces cultes seront l'occasion pour nous de nous retrouver, même un peu de partout, peut-être dispersés. Donc on aura une petite série de prédications sur quelques psaumes. Alors ça sera l'occasion pour vous d'avoir un petit culte. Alors ce sera moins long que d'habitude, en tout cas moins long que pendant le confinement, mais ce sera l'occasion d'avoir un petit temps de culte ensemble, si vous le voulez bien. Alors soit vous trouvez une église là où vous êtes en vacances, c'est cool, soit bien vous pouvez vous retourner vers nos cultes sur YouTube, ou même les deux si vous avez envie. Voilà, eh bien profitez bien, ces cultes seront comme on a fait pendant le confinement, toujours à 11h en direct, enfin en direct enregistré à l'avance, mais chaque dimanche il y aura un culte à 11h et vous pourrez le voir en replay à n'importe quel moment après sa diffusion. Voilà, bon été en tout cas et bon courage à chacun, à ceux qui travaillent, et profitez bien ceux qui sont en vacances. Bye. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. De Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le